Coucou, c'est Azilis. Donc, il revient ce soir. Non pas parce qu'elle a fini une lecture, non, pas encore. Mais voilà, suite à vos commentaires, je me fais quelques tests sur des vidéos chroniques par rapport à des films. Ce soir, je suis allée voir à l'impromptu total, parce que j'avais pas forcément calculé ça auparavant. Il n'est jamais trop tard. Oui, je sais bien, c'est pas forcément un truc que que je serais allé voir ou que j'aurais voulu aller voir, mais bon, voilà, mon Cinéville n'a pas une programmation fastueuse, et donc voilà, j'ai regardé les séances, et puis voilà, Tom Hanks, Julia Roberts, un petit speech qui, ma foi, n'était pas trop dégueulasse, je vous le lis. Voilà, fraîchement licencié d'un poste qu'il occupait depuis des années, Larry Crowne décide de s'inscrire à l'université pour reprendre ses études. Ce changement de vie professionnelle prend une tournure plus personnelle lorsqu'il tombe sous le charme de son professeur. Voilà. J'avais pas regardé la bande-annonce, je vais essayer de vous l'insérer ici. Et puis, que vous dire? Oh, Mazette. La vache. Oh, c'était pas cool, hein. Moi, je suis contente de pas forcément payer parce que là, non, ça peut être funny et tout, allez-y, si vous avez, bon, pourquoi pas. Savoir que Larry Crowne, donc joué par Tom Hanks, un personnage assez sympa, assez fun, machin, on découvre le début du film et tout, il est employé dans une franchise de supermarché, U-Mark, qui lui apprend, un jour il pensait être élu l'employé du mois, pour vous dire à quel point c'est l'employé modèle, toujours joyeux, happy et tout machin, c'est un peu le bisounours, ça, au début quand on arrive et tout, qui, voilà, finalement il est licencié parce qu'il est soi-disant pas assez qualifié. Ben ouais, le mec, il est né dans les années 50, il a après son lycée, il est allé à la Navy pendant 20 piges où il a épluché des patates pour les marins, donc du coup il se retrouve sans qualif, et c'est l'argument que les mecs ont trouvé pour le licencier. Il se retrouve à la rue, bien sûr il n'arrive pas à retrouver de job et tout, et puis son voisin lui a fortement de bons conseils, lui dit écoute, reprends les études, tu vas avoir... Et donc là on découvre un Larry, ou un Tom Hanks, qui se retrouve à s'immerger dans la vie universitaire. Il s'est mis à des cours très stratégiques, communication orale, reprendre de l'éloquence et de l'aisance à l'oral, et puis essentiellement les stratèges de l'économie. Il devient un élève assidu, il se retrouve, parce qu'il veut faire des économies de pétrole, il lâche son gouffre Afrique, un 4x4, enfin il le lâche, il l'utilise moins, mais préfère un petit scooter, ce qui lui fait rentrer dans une petite bande assez hype de jeunes qui roulent en scooter. Dans cette petite bande, il y a une petite nana assez fun, Talia, qui leur look intégralement, parce qu'au début, il s'habille dans un camail de beige et de gris, avec d'affreuses polos, avec des rayures bordeaux au milieu, pas beau, et donc il se retrouve complètement relooké, frais dans cette nouvelle vie, avec des jeans used à moitié taille coupé slim ou bootcut, avec des petites chaînes, des petits vestons, tout ça récupéré dans des puces, ça lui fait un look d'enfer. Et puis, sa prof, Julia Roberts, dans toute sa splendeur. Je me réjouissais de retrouver Julia Roberts dans le rôle d'une prof depuis le sourire de Mona Lisa. Et c'est vrai qu'au début, quand je l'ai vue arriver, je me suis dit, on dirait qu'elle est presque pas maquillée et tout. Assez bien, assez fun. Tout ça pourrait marcher. Tout ça pourrait marcher s'il n'y avait pas quelques alternatives. Alors, quelque chose au niveau de la réalisation qui soit assez sympa, pas mal de caméras embarquées. Vous savez, le système de caméra ou de filmage quand, par exemple, on filme quelqu'un qui est dans sa voiture avec, comme si la caméra a été fixée sur son capot. Et donc là, on se retrouve avec des petites caméras embarquées, posées sur des coins de meubles, posées sur qui visionnent le feu arrière d'une voiture, qui filment le rétroviseur. Il y a pas mal de métaphores comme ça avec les voitures. Au niveau du souvenir, on fait le deuil, on laisse des trucs derrière et tout, parce qu'il change quand même de vie, le garçon. Il passe en mode étudiant, mais total. Il reprend un petit job dans un snack, il change de maison parce qu'il peut pas payer les traites, il se trouve dans un petit meublé
Voilà, change de fréquentation, surtout dans une nouvelle dynamique de vie. Mais j'ai trouvé ça superficiellement, enfin voilà, abordé. Je trouvais ça très creux, très creux. Oh. Julia Roberts, elle est prof. Certes, vite, on comprend que ça la satisfait pas forcément, mais elle est mariée à un mec, ancien prof, qui s'est arrêté pour devenir écrivain, qui a sorti 2 bouquins, et puis qui devient un blogueur compulsif. Euh, D'ailleurs, son mari, c'est joué par le papa de Malcolm dans la série Malcolm, qui passe X fois sur M6, qui passe plus, avec un générique génial. You get it out of me now, Bref, et donc on le retrouve ce papa-là en mari de Julia Roberts. Je me dis waouh, quand même. Et donc, mais non, finalement, ça suffit pas. C'est plat. Bon Dieu que c'est plat, les 3 quarts, parce que du coup il y a quelques personnes qui sont abordées quand même sur le thème de la comédie, ça prend pas, même moi je rigolais pas, c'est pour vous dire parce que je suis archi méga bon public. Enfin voilà, à part le dernier quart où il y a quelques vannes, quelques blagues qui m'ont fait sourire parce que voilà, je suis dans l'ambiance, dans le truc, dans le machin, et mais oh là là, c'est plat, on comprend pas pourquoi les gens font ces choix-là, on sait pas vers où le film va. On comprend pas ce qui plaît à Julia. Je, j'ai pas capté l'essence du schmilblick. Ça m'embête parce que je suis très film de filles et tout et love story. Et là, bah j'ai pas trouvé mon compte vraiment plus que ça. Alors je trouvais ça intéressant, pourtant il y a une bande son qui est assez sympa mais assez effacée, c'est-à-dire que dès que les gens se parlent pas, on cherche pas à combler avec une bande son omniprésente. Non, non, là on laisse aussi le temps au silence, à certains silences de s'exprimer. Le film est assez dynamique, dans les scènes, j'ai pas trouvé ça long, non, j'ai pas trouvé ça longuet, j'ai pas senti l'heure et quelques de film, 1h39 que je vois là. Mais, oh my god, je suis navrée mais n'allez pas le voir. Bon, en espérant revenir avec de meilleurs conseils. Ciao!